Ça peut être vraiment difficile de croire de nouveau en l'amour quand on a été meurtri, quand on a souffert beaucoup dans ses relations, ou alors qu'on n'a jamais connu l'amour et encore plus quand on n'a jamais eu d'exemple autour de nous que des couples heureux et amoureux, sains, sereins, sécures existent, qu'on n'en a pas du tout eu l'exemple. C'est quelque chose qu'on me dit souvent, mes clientes me disent: «Mais à quoi me raccrocher?» Parce que j'ai jamais vu d'hommes et de femmes heureux ensemble, ni dans ma famille, ni autour de moi. Mes amis, mes collègues, c'est, toujours des crises dans les couples, c'est toujours des crises des couples qui vont pas bien, c'est toujours des femmes qui se plaignent de l'homme, des hommes qui trompent les femmes et cetera, donc comment je peux y croire de nouveau? Et c'est sûr que quand on est envahi de toutes ces informations et qu'on navigue surtout dans ce genre de contexte-là, en plus de notre culture, de notre société qui maintient, bien en place la femme dans sa posture de victime et puis l'homme bien en place dans sa posture de tyran, où on voit sans arrêt, des reportages, des émissions, avec, les hommes qui trompent les femmes. Il m'a trompée pendant ma grossesse, il est parti avec ma meilleure amie, il a fait ceci, il a fait cela et puis la femme qui est toujours en train de pleurer, toujours en train d'essayer de se réparer. Ben oui, bien sûr que c'est compliqué de se dire: «Bah, ça existe, il y a des hommes bien, il y a des couples heureux ensemble» et bien sûr que c'est compliqué. Et pourtant, l'idée, c'est de se rendre compte d'une seule chose, c'est qu'il y a plusieurs réalités qui coexistent ici-bas. Toutes les réalités, en fait, existent. Il y a cette réalité-là, de drame entre les hommes et les femmes, de rupture, et puis il y a une autre réalité où les hommes et les femmes s'entendent, sont heureux ensemble, ont envie d'être ensemble, s'investissent l'un pour l'autre, grandissent ensemble, et cetera. Puis il y a toutes les autres réalités encore. Tout est possible en fait ici-bas. On peut expérimenter absolument ce qu'on veut. Tout va partir de notre programmation intérieure de base, hein, notre programmation par défaut, c'est-à-dire comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a vécu, comment on nous a accompagnés, qu'est-ce qu'on a entendu sur les hommes, sur les femmes, qu'est-ce qui s'est passé autour de nous dans les couples. Tout ça, ça forge notre programmation de départ, qui ensuite va être entretenue, encouragée par nos expériences, puis par le contexte dans lequel on évolue. Et c'est comme ça que ça peut être très difficile de partir d'un point zéro avec le non-épanouissement total entre l'homme et la femme, une histoire difficile familiale par exemple, et puis nous on a commencé à ancrer petite et puis adolescente que, les hommes font souffrir, que les hommes trompent, que les femmes sont toujours tristes en amour, que ceci, que cela, tout notre système de croyances se met en place et donc ce sont ces croyances-là qui génèrent des émotions et qui génèrent nos comportements et qui vont faire qu'on va appeler à nous de façon très inconsciente des expériences qui correspondent à cette cartographie du monde qu'on a à l'intérieur, à cette programmation par défaut. Donc c'est le cercle vicieux. On peut jamais s'en sortir tant qu'on n'en a pas conscience parce que on appelle sans cesse les mêmes expériences. On appuie sans cesse sur les boutons de nos blessures, on vient se conforter, on vient confirmer nos croyances, on s'enferme dans une certaine posture et puis on va vraiment se convaincre et conclure que on a bien raison de croire ce qu'on croit, qu'on a bien raison de se protéger des hommes, qu'on a bien raison de fermer notre cœur, de plus rien donner. Ah oui, ça, on a vraiment raison parce que c'est tous des enfoirés, des salauds, ils trompent, et cetera, et cetera. Je le sais parce que j'ai évolué dans ce milieu-là pendant des années et j'accompagne des femmes tous les jours à sortir de ce carcan, hein, parce qu'il s'agit d'un véritable carcan, c'est un enfermement dans lequel il peut rien se passer de neuf. L'énergie suit l'énergie, cette énergie-là appelle la même énergie et puis notre cerveau est programmé d'une certaine façon, il va lui-même repérer certaines choses, mettre des filtres et nous montrer qu'on a toujours raison de croire ce qu'on croit. Donc il y a à la fois cette mécanique interne qu'il faut rééduquer et en même temps prendre conscience que cette énergie-là interne, nos émotions sont de l'énergie, nos mots sont de l'énergie, tout ça, ça tourne en circuit fermé en nous et puis ça, c'est comme une boule d'énergie qui va appeler sans cesse la même énergie. C'est bien pour ça qu'on n'en sort pas et c'est bien pour ça que parfois on est dans les mêmes situations, que ce soit en amour ou dans la vie pro ou dans la situation financière ou même au niveau de la santé. C'est bien pour ça qu'on peut boucler pendant 10 ans, 20 ans, pourquoi pas toute une vie, à vivre les mêmes expériences. Et donc, on va commencer à croire qu'on est maudite, par exemple, en amour.
qu'on a juste pas de bol, hein, que nous, dans notre karma, bah, il y a pas l'épanouissement amoureux, ou il y a pas l'épanouissement, professionnel, où il y a pas l'abondance, où il y a pas la santé, et cetera, et cetera. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est notre prison invisible et encore une fois, on va continuer à avancer dans la vie dans une posture de victime, avec une étiquette. Là, on se définit, heu, comme n'ayant pas de chance. J'ai pas de chance, j'ai vraiment pas de bol, pour moi ça fonctionne pas. Bah, moi je jette l'éponge, pour l'amour c'est pas pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai tellement entendu et moi j'ai fini par y croire aussi. Dans le passé, quand je bouclais sans arrêt dans les mêmes expériences, bah, au bout d'un moment, bien sûr, on se résigne. On se dit: «Bon là, stop, j'ai plus envie de mettre d'énergie dans les relations, j'en peux plus. Les mecs, je peux plus les saquer, je suis tout le temps en train de souffrir. Je vais rester toute seule parce que l'amour, c'est pas pour moi, ça marche pas pour moi, je me résigne». Sauf que dans cette posture-là, dans cette décision, on peut jamais être heureuse. Pourquoi? Parce que aimer et être aimé, c'est un besoin viscéral et on va toujours chercher ça. Il y a une part de nous qui sera en quête permanente de ça. Même si l'autre part protectrice, elle freine des cas de fer et elle va tout faire pour que on rencontre jamais personne, ou alors on rencontre que des gens qui correspondent à notre programmation. Donc, de nouveau, on va fuir ou on va s'arranger pour rester célibataire parce qu'on a trop peur de souffrir. Donc il y a cette part d'un côté, il y a l'autre part plus éveillée, plus connectée au cœur, plus connectée à la conscience, qui, elle, va être en quête permanente de l'amour, chercher l'amour, connaître l'amour, retrouver l'amour, le partage, vivre les émotions les plus agréables. On est absolument tous en quête de ça, hommes comme femmes. Et c'est le premier point à rééquilibrer. Si vous avez cet élan, vous, et vous pouvez le sentir très rapidement. J'ai envie d'aimer vraiment. Si je suis honnête avec moi, j'ai vraiment envie d'aimer, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie de partager. Bien, dites-vous que les hommes sont pareils. Il y a des tas d'hommes qui fonctionnent de la même façon. Il y a aussi des tas d'hommes qui sont déconnectés de leur cœur et qui ont les pires comportements avec les femmes. On n'est pas dans le déni de ça, c'est une certaine réalité. Moi, je veux vous emmener dans la réalité où il y a les hommes qui sont complètement connectés à leur cœur, qui ont le cœur ouvert et qui sont en quête aussi de l'amour, du partage, de la complicité, des rires ensemble, de la construction ensemble, de l'agrandissement mutuel. Et des hommes comme ça, il y en a plein. C'est juste que vous ne pouvez pas les voir aujourd'hui parce que vous avez comme des œillères, votre cerveau vous met des filtres, le filtre noir de vos croyances, le filtre noir de vos expériences passées. Et alors, vous n'êtes même plus en capacité de les repérer, ces hommes-là, de les voir, de les laisser arriver dans votre champ, voir quand ils arrivent à vous. Parfois, il y en a un ou deux qui se baladent quand même. Vous allez même pas les capter ou vous allez les rejeter très rapidement parce que ça ne correspond pas à la programmation qui est en place depuis des années. Donc la première chose à faire, le premier switch, c'est de se dire, bon ok, et si c'était vrai finalement que toutes les réalités existent dans ce monde? Et c'est vrai, hein, c'est pas... Si on se détache de la chance et de la malchance, on fonctionne beaucoup comme ça. Il y a des gens qui ont de la chance, qui sont lotis, puis il y a ceux vraiment qui n'ont pas de bol, hein, dès le départ, là, qui sont lésés dès le départ, en argent, en santé, en amour, etc. Si on se décorrèle de ça et qu'on se dit juste, ok, il y a des réalités différentes, il y a des strates énergétiques différentes, et puis il y a des gens qui jouent sur cette strate-là, et puis moi je suis juste peut-être là, sur la strate des femmes malheureuses en amour qui cumulent les déceptions, mais sur cette strate-là, il y a les femmes qui sont heureuses en amour, et c'est peut-être juste pas qu'elles ont du bol, c'est simplement que leur programmation interne leur permet d'être là, de fonctionner là, et de rencontrer des hommes qui eux aussi fonctionnent comme ça, qui eux aussi fonctionnent sur cette vibration-là. Vous voyez comme ça peut être soulageant déjà de se dire il n'y a pas de fatalité, c'est pas ma destinée, peut-être que je peux vraiment me détacher de ça, peut-être que je peux commencer à croire autre chose, peut-être que je peux commencer à comprendre que c'est juste mon programme intérieur qui détermine ce que je vis et que si je change ce programme, alors je peux rejoindre une autre réalité et vivre des nouvelles expériences. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de réhabiliter l'homme dans votre vie dans sa plus belle version. Oui, bien sûr, il y a des hommes comme des femmes qui font beaucoup de mal. Beaucoup de mal, les pires choses, encore une fois, qui sont déconnectés de leur cœur et de leur conscience. Et quand on est déconnecté, on peut faire les pires choses. Mais il y a tous les autres. Il y a tous les autres.
Il y a tous ceux qui sont bons, qui sont gentils, qui sont conscients, qui sont équilibrés, qui veulent le meilleur, qui s'agrandissent, qui se corrigent, qui veulent s'améliorer chaque jour. Comme il y a des femmes qui fonctionnent comme ça aussi. Et ces hommes-là, j'ai envie de les voir. Et même si je les vois pas du tout aujourd'hui, parce qu'encore une fois, j'ai tous mes filtres qui m'en empêchent, puis je suis enfermée au milieu de femmes qui me racontent que leurs problèmes avec les hommes, et donc j'entretiens ça et je suis comme dans une grosse boule énergétique très grise, très sombre, qui m'empêche de capter autre chose, qui m'empêche de capter les couleurs. Mais même si pour l'instant je ne vois pas ces hommes-là, je vais les appeler. Et on peut juste demander à l'univers, univers, montre-moi ces hommes. Montre-moi des hommes bien. Montre-moi un homme qui me fera changer d'avis. Montre-moi un homme qui m'inspire confiance. Univers, je suis prête à recevoir dans ma vie des nouveaux profils. Je suis prête à voir autre chose. S'il te plaît, montre-moi. Et je vous garantis que si vous faites des vraies demandes à l'univers, avec le cœur ouvert, que vous êtes prête vraiment à recevoir des nouvelles choses, alors la vie va vous montrer ce qui correspond à votre intention. Ok, ça c'est le second point. Réhabiliter l'homme dans sa plus belle version. Accepter de le recevoir dans votre vie, accepter de le voir, de le capter tout simplement, puis pouvoir l'attirer aussi. Deuxième point. Le troisième point, pour commencer vraiment à switcher votre réalité, ça va être d'avancer, vous, le cœur bien plus ouvert. Parce qu'encore une fois, quand on a beaucoup souffert, qu'on est encore traumatisé, on a tout verrouillé, tout cadenassé, il n'est plus question de souffrir, donc on a tout un tas de parts qui viennent nous protéger, nous hyper protéger. Donc voilà, on empêche quelquefois les souffrances de venir, mais on se coupe aussi de tout le reste. On se coupe des expériences positives, on se coupe de la nouveauté, on se coupe de tout le reste parce que on avance derrière des murs. Donc l'idée ici, ça va être de se dire, ok, si je veux recevoir autre chose dans ma vie, va falloir que je sois d'accord pour réouvrir mon cœur, pour réouvrir mon recevoir, ma capacité à recevoir. Et donc ça veut dire apprendre à me sécuriser moi-même, apprendre à me tenir la main, à être ma meilleure amie, ma complice, et prendre cette décision de si je veux recevoir l'amour, il faut que je fonctionne moi aussi dans mon cœur. Et alors, il va falloir que je reconnecte avec mon cœur et que j'accepte de l'ouvrir. Parce que tout se crée là à partir de ce vortex du cœur. Absolument toutes les plus belles choses se créent à partir de cet espace-là. Et si c'est complètement verrouillé, on se coupe des plus belles choses. Donc l'idée, c'est je vais apprendre à faire monter ma sécurité intérieure, je vais me réparer, je vais pacifier tout un tas de choses en moi, je vais apprendre à regarder l'homme autrement, les expériences que j'ai vécues autrement, je vais apprendre à faire la paix vraiment, à m'apaiser et à me sentir en sécurité parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réouvrir cet espace. Tant qu'on tremble, tant qu'on redoute de souffrir encore, on ne peut pas ouvrir le cœur, ça marchera jamais. Donc c'est une démarche de réparation. C'est ce qu'on fait dans Puissance Femme. On se répare d'abord et ensuite la conséquence logique après cette réparation et après c'est un alignement retrouvé, un équilibre interne retrouvé. Bien la conséquence logique, normale et naturelle, c'est de voir la bonne personne arriver, les bonnes expériences arriver pour nous, plus d'abondance arriver dans notre vie. C'est juste normal, c'est juste que vous aurez appris à fonctionner, encore une fois, à partir d'une nouvelle strate énergétique. Et sur cette nouvelle strate, il y a des expériences différentes, il y a des personnes différentes, il y a des énergies différentes. Et c'est comme ça que la vie change du tout au tout. Ok ? Donc si vous n'êtes pas encore prête à vous faire accompagner, vous pouvez reprendre le point numéro 1 et le point numéro 2. C'est-à-dire, je décide de réhabiliter une version nouvelle de l'homme dans ma vie. Je l'appelle, je demande à l'univers de me montrer des hommes comme ça. J'accepte de faire la paix et de garder en tête, j'ai des filtres. J'ai une programmation interne qui me montre toujours la même chose. Et donc si je change cette programmation, je vais voir autre chose. Donc si je continue à voir et à attirer des hommes qui me font pas du bien, c'est simplement parce que je suis programmée, parce que j'ai des filtres, j'ai des œillères et il y a tout ça bien en place depuis des années et qui m'empêche de contacter autre chose. C'est hyper important que vous commenciez vraiment à vous expliquer ça pour sortir de la posture de victime. J'ai pas de chance, je suis maudite, ça m'arrivera plus, je dois me résigner et que finalement vous abandonniez votre grand projet, votre grand désir de vivre de nouveau une super vie amoureuse. Donc ça, c'est les 2 points essentiels. Comprendre que c'est votre programmation qui vous montre des choses et qui vous coupe d'autres choses. Et puis choisir de commencer à inviter l'énergie de l'homme dans sa plus belle version dans votre vie en posant simplement cette question, univers, montre-moi
des hommes en qui je peux avoir confiance. Montre-moi une belle version de l'homme. Montre-moi un homme qui me permettra de changer d'avis, de faire le switch intérieur. Et puis pour celles qui veulent aller plus loin et qui sont prêtes à faire ce gros travail, parce que quelque part on peut pas faire l'impasse sur cette guérison intérieure. Si on veut accéder à plus, eh bien vous savez où me trouver. Vous avez tous les liens sous cette vidéo si vous voulez travailler ça en profondeur. Pendant plusieurs mois, vous rejoignez Puissance Femme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc commencez votre reprogrammation. Il n'y a pas de raison de vous couper d'une belle histoire. Il n'y a pas de raison de vous résigner. J'étais dans cette posture-là il y a des années où vraiment j'y croyais plus. Je voulais tout laisser tomber. Et puis j'ai suivi ce gros travail, ce gros parcours et tout a changé, absolument tout. C'est ce qui se passe aussi pour mes clientes. La plupart arrivent vraiment dans cet état de j'y crois plus du tout. Et elles me disent très souvent t'es ma dernière chance, après toi je n'essaye plus rien. Et elles regrettent jamais, vous pouvez l'entendre dans les témoignages. Ok. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très vite. Au revoir.